Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse de ce mardi 8 novembre 2016. Tournoi de montée en Ligue 2, le Coq s'impose, Milo et Solima font le nul. C'est le gros titre du site guinéen, le grand débat du foot. Le quotidien sportif national évoque la victoire du Coq de Bokeh ce lundi face au Wawa de Kindia. Il s'agit des deuxièmes sorties des équipes de la poule A dans ce tournoi qui se dispute à Zéro-Corée après sa défaite de 2-1 contre le Milo FC lors du match d'ouverture du tournoi de la montée à Ligue 2. Le Coq a eu raison aujourd'hui de son adversaire, le Wawa, sur le score de 2-0. Une victoire qui donne de l'espoir à l'équipe de Gabi Ibrahima Sori, connue sous le nom de Vérone. Le club pourrait obtenir son ticket de qualification pour la Ligue 2 en cas de succès lors de sa troisième sortie face à la formation de Solima le mercredi 9 novembre 2016, écrit le quotidien. Selon nos confrères, le second match de la journée a opposé le Milo FC de Kankan au Solima de Farana, un match qui s'est soldé sur un score nul et vierge. Et puis on va partir directement en Europe, précisément en Espagne. Mundo Deportivo met à sa une ce mardi les performances actuelles de Lionel Messi, décisif tant en championnat qu'en Ligue des Champions depuis le début de la saison. L'Argentin marque des points, une forme saluée par le journal catalan qui sera sans doute heureux de voir la Pulga gagner le Ballon d'Or. 10 raisons pour voter Messi, écrit le quotidien à sa une. Pour nos confrères, le dernier récital de Messi à Séville est une autre raison pour lui donner le Ballon d'Or et le prix FIFA. Le numéro 10 du FC Barcelone s'est créé du jeu, faire des passes, ce qui lui a valu les éloges de ses coéquipiers et ses adversaires, s'exclame le journal. On le rappelle, Lionel Messi a inscrit ce week-end son 500e but sous les couleurs blaugrana. Et l'autre journal pro-catalan Sport a lui préféré mettre à sa une la prolongation de contrat de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Madrid et Cristiano Ronaldo, c'est le renouvellement jusqu'en 2021 et entame une campagne pour le Ballon d'Or, estime le journal. Pour le quotidien, la prolongation de contrat de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid jusqu'en 2021 est une magnifique nouvelle. Ils ont permis à un Cristiano Ronaldo dans la pire période depuis son arrivée au club de signer un accord qui le lie au Santiago Bernabéu jusqu'à ses 36 ans. Pour un joueur dont le jeu est avant tout basé sur les aspects physiques, obtenir un contrat jusqu'à cet âge est un peu plus qu'un vol, s'indigne le quotidien pro-catalan. Justement, cette prolongation de CR7 fait la une de AS. À sa une, la photo du joueur en compagnie du président du club madrilène. Ceci est mon avant-dernier contrat, a déclaré le merengue, dit Stefano Madi, le champion continu. Vous êtes le plus grand. Je vais prendre votre photo comme une référence, a déclaré Ronaldo, dont les propos sont relayés par le tabloïd espagnol. Et puis en Italie, James vient à la Juve, titre ce matin le Corriere dello Sport. Les bianconeri sont insatiables, personne ne gagne comme eux et pourtant ils achètent encore. Le Colombien en litige avec le Real, Morata va essayer, écrit le journal. Avant de décrypter les propos de Witsel, oui, je vais jouer à Turin, a glissé l'athlète. Barzagli sort pendant 2 mois, écrit encore le journal. La Gazzetta dello Sport traite aussi la même actualité. Le tabloïd italien met à sa une la blessure de Barzagli et les déclarations de Witsel. Barzagli revient en 2017. Le défenseur de la vieille dame privé des compétitions pendant au moins 2 mois. Pendant ce temps, c'est le milieu de terrain de Zénith qui continue ses déclarations d'amour au club tirounois. Je pourrais arriver à la Juve dès janvier, reprend ainsi la Gazzetta dello Sport. Ces propos sont aussi repris par le quotidien sportif Tuto Sport. En France, pendant ce temps, France Football consacre sa une à Kevin Gamero. L'attaquant de 29 ans qui a évolué dans 5 clubs avant de poser ses valises cette saison à l'Atlético Madrid aura traversé des hauts et des bas, a fait remarquer le journal. Le quotidien évoque des galères, des mauvaises passes, des buts, des doutes, quelques trophées et toujours un a priori seront les capacités de Gamero à devenir un joueur de haut niveau. Lui, dont sa taille 1m72 a souvent freiné sa progression. Kevin a bien compris le haut niveau, écrit le quotidien sportif français. Un caractère, des qualités et un parcours qui ont fini par le faire revenir en équipe de France. Des Bleus qui se sont longtemps refusés à lui. Et dans la fameuse génération 87, celle de Benzema, Menez, Ben Arfa, c'est bien Kevin Gamero qui semble être le nouveau titulaire de l'équipe de France aux côtés d'Antoine Griezmann.
Et ça, comme le dit Kevin Gamero, c'est jouissif de se dire « Putain, j'ai fait une belle carrière, mais je ne compte pas m'arrêter là ». Retour en Afrique et on va parler de l'athlétisme. Éthiopie, Haïlé Gebrselassie, nouveau président de la fédération, titre africasport.com. Le site nous informe que la légende de la course de fond, multiple champion du monde, a été élu samedi dernier à la tête de la fédération éthiopienne d'athlétisme pour les 4 prochaines années. Je suis honoré d'avoir été élu président de la fédération éthiopienne d'athlétisme. Nous allons travailler à un grand avenir pour l'athlétisme éthiopien, a déclaré Gebrselassie. C'est la fin de cette revue de presse sur la panafricaine du sport et de la culture. Merci à tous de l'avoir suivi.